Voilà, nous allons parcourir dans cette petite vidéo les paramètres des factures de vente dans Yuki. Donc si vous utilisez les fonctionnalités de facturation dans Yuki ou de création d'offres ou de création de contrats, vous devez paramétrer vos contrats, vos offres et vos factures. Et vous devez donc passer un tout petit peu de temps dans le paramétrage qui se trouve dans votre menu à gauche dans la partie paramètres, où on arrive dans tous les paramètres de votre Yuki et dans les ventes, paramètres de facture, vous avez les paramètres de la facturation de vos factures de vente dans Yuki. Et vous arrivez dans un écran où on voit la première partie de l'écran, ce sont les paramètres généraux que vous allez pouvoir déterminer, tels que le compte en banque qui va apparaître sur votre facture, telles que l'échéance des paiements standards, etc. Pour changer quoi que ce soit, vous cliquez sur le bouton en haut à droite Modifier. Et alors les différents champs sont modifiables. Alors on commence ici avec les paramètres des factures. Si vous utilisez les factures de vente, vous devez spécifier un compte bancaire. Par défaut, c'est le compte bancaire de votre domaine, de votre dossier comptable. S'il n'y a pas de compte bancaire qui apparaît là, c'est qu'il n'y a pas de compte bancaire qui est référencé dans votre dossier comptable, dans votre domaine Yuki, et ça je vous invite à en faire part à votre comptable d'ailleurs. Donc il faut sélectionner un seul compte bancaire qui va apparaître sur la facture. Une échéance de paiement qui sera l'échéance standard que vous pouvez modifier. Un mode de paiement, si ça vient en déduction, en remboursement ou en déduction dans les factures si vous faites des notes de crédit. Euh, Éventuellement le fait de générer une communication structurée sur la facture ou pas. Et vous avez la possibilité de choisir votre préfixe de numéro de facture et le numéro suivant de votre première facture dans Yuki. Et vous allez du coup le voir apparaître ici comme exemple, le premier numéro suivant de votre prochaine facture de vente que vous allez créer dans Yuki. Alors c'est important évidemment de déterminer ce numéro parce que en général vous avez déjà fait des factures de vente juste avant avec euh, un autre processus, un autre outil, et vous devez suivre le numéro suivant au moment où vous commencez à utiliser l'outil dans Yuki qui vous permet de faire vos factures de vente. Alors dans la deuxième partie de ces paramètres, vous voyez le paramétrage de l'envoi des factures, et alors là vous devez choisir quelle est la mise en page par défaut. Hein, vous avez un menu déroulant avec les différentes mises en page, mais là on va y venir après dans les autres paramètres de mise en page qui se trouvent en dessous. Alors ça, c'est la mise en page par défaut, mais à chaque création de facture, vous allez pouvoir sélectionner une autre mise en page. Hein. Vous pouvez avoir une mise en page par langue ou par type d'activité, etc. Alors, une méthode d'envoi. Donc là, vous pouvez choisir si vous les envoyez par email, par courrier, etc. On recommande de le faire par email. UBL, alors ça, on vous préconise également de le faire. L'UBL est donc un format électronique de facturation européen. Donc on vous recommande de le dire, d'envoyer en pièce jointe additionnelle et d'ajouter en fait le format XML de la facture qui est très pratique pour la majorité des logiciels comptables qui vont pouvoir du coup lire votre facture automatiquement et aussi de cocher l'UBL belge pour que ce soit bien dans le format belge. Les paramètres d'email sont alors les paramètres de votre adresse email. À ce moment-là, en cliquant dessus, vous allez en fait déterminer quelle est l'adresse email qui envoie votre facture. Donc ça veut dire que vos clients qui vont recevoir vos factures de vente vont voir que ça provient de cette adresse-là. Et ça, vous le déterminez ici. Ensuite, la méthode d'envoi, soit vous l'envoyez via le serveur de Yuki. L'avantage, on préconise parce que ça fonctionne bien, et que ça vous permet en plus de suivre, de traquer réellement l'envoi et d'avoir l'assurance que les mails sont bien arrivés et d'avoir une certaine preuve que le mail est bien arrivé et que le client a pu le voir. Ou paramétrer votre propre serveur SMTP pour que ça passe réellement par votre adresse email et par votre propre SMTP. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas nécessairement voir l'envoi effectif des mails. Et ensuite, vous voyez
vous pouvez encore déterminer éventuellement une adresse email qui recevra systématiquement une copie des factures, hein, une adresse email à vous éventuellement ou un collaborateur qui doit recevoir une copie des factures de vente. Alors pour les offres, là, c'est exactement la même chose. Vous sélectionnez une mise en page par défaut pour les offres, une méthode d'envoi, une validité, éventuellement des préfixes, un numéro, etc. Si vous utilisez les offres, il faut également passer par ce petit paramétrage. Les contrats, c'est toujours la même chose. Donc les contrats, ce sont les factures récurrentes, hein. Si vous avez des abonnements, etc., vous pouvez générer des contrats et ça va créer des factures récurrentes. Donc n'oubliez pas systématiquement de cliquer sur sauvegarder en bas à droite une fois que vous avez fait des modifications. Et c'est tout ce qu'il faut faire pour ce paramétrage de vos factures de vente.